Aujourd'hui, direction le Laos et en train. On va tester un petit peu le train chinois. C'est un TGV, je crois. Et surtout, on va voir les différences qu'il y a avec les gares à la française. On est plus proche d'un aéroport. On accepte la visa ici, ça c'est cool. Là on est à 800 yuan aller-retour pour faire 700 km, ce qui nous fait un peu moins de 100 €. Donc pour nous c'est pas cher, pour un TGV en plus, mais pour un chinois c'est quand même pas donné. Alors déjà on peut voir que tout est en anglais, là on est pas mal. Ils prennent même la visa, donc ça aussi c'est bien. Pour l'instant on est pas mal. Et je pense qu'un Français, un Européen peut s'en sortir sans trop de soucis. On a enlevé le problème du paiement, avec la visa on est bien. Les panneaux, impeccable. Alors nous on a une petite particularité, c'est qu'on va traverser une frontière, donc on va voir comment ça se passe. On a balancé un petit billet au douanier, il y aura un petit contrôle, je sais pas si on descend, je sais pas du tout, j'ai pas demandé à ma femme. Bon là on a les numéros des trains, bon les destinations on comprend rien mais on a les numéros donc on n'est pas paumé. C'est vrai que là on se rapproche un petit peu d'une sensation d'aéroport. Alors ça c'est le Français qui n'a pas eu sa dose de café, ça va être moche. C'est de merde. Non, non, c'est Cloug. On repasse un portique de sécurité et revalise, mais ils ne nous demandent pas de sortir les téléphones. Bon, un petit constat là pendant qu'on attend le train, encore une fois il y a zéro occidental, j'ai pas vu un seul occidental. On n'est pas dans la gare de Jojo le rigolo, hein. C'est quand même Kunming, là on est sur une grosse gare. Donc la gare c'est quand même un endroit où on peut voir s'il y a des touristes ou quoi, mais peut-être des touristes mais pas occidentaux. C'est celui-là? Il a pas une tête de TGV? Alors là, je crois pas qu'on soit sur le TGV chinois. On va voir. Mais je pense pas qu'il y a 300 celui-là. Il est chouette. Oh, c'est confort, hein. Super confort. On va être bien là, Tintin. Eh ben dis donc les gros, bien joué. Ah voilà, pour moi ça c'était un TGV chinois. Arrivé à Kunming Sud, bon bah on a un petit peu de temps quand même là, donc j'aurai le temps de visiter un peu le train, je vais passer au bar. Ah c'est le bar? Il y a le café là. Ah, il y a des cafés? Ah. Cool. Bon, du coup, un truc qui m'interpelle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille en fait dedans, du personnel. Vraiment, pour tout, ça arrête pas, ça grouille. Il y a la police aussi, pas trop de langue. On passe la serpillière pendant le voyage, alors on n'est pas la SNCF là. Donc il y a un mec qui vomisse. Un petit peu de paperasse. Alors je sais pas si c'est la première, la business ou quoi. Il y a peut-être un peu plus d'espace pour les gens. Qu'est-ce qui est marqué là? Alors le laotien c'est pas plus simple que le chinois. Besoin d'un visa pour le Laos, contrairement à Noé et moi, en tant que Français, on a un passeport suffit. T'es un menteur, voilà, tu mens comme tu respires. C'est moi qui ai la mission d'amener les nouilles bouillantes à destination. Franchement, connaissant le type, pas un bon choix. Bon là, je vous vends pas du rêve, mais bon, ça fera bien l'affaire. T'en penses du train Noé bien? T'as un problème de cailloux de chaussures? Ah oui, c'est ça. C'est ça qui va pas. Noé, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de tunnels ici? On voit jamais rien. Tu vois toi aussi? Ah, il y a un tunnel, et j'en étais sûr. J'aurais parié, tu vois. J'aurais pu gagner de l'argent. Ah bah là, il y a plein de tunnels. Oh, t'as vu? Plus t'es grand, plus c'est cher. Ça, c'est les enfants qui font 1m50. Ça, c'est les enfants qui font 1m20.
Wuhan, dernière ville de Chine. Hop là. Ah bah putain, il fait chaud ici. 划过去是后来他又faut un visa. 签。 Bon bah on s'est fait refouler à la douane. Maintenant c'est course pour le visa. 1 heure pour faire un visa et choper le train à une autre gare. On va voir si les Chinois sont efficaces, mais je crois que oui. Allez, con. Oh le bordel. Alors du coup là maintenant on va prendre ce petit bus et on va arriver au Laos et là-bas on prend un visa et après on prendra le train. Comme quoi faut jamais écouter sa femme. Oh putain, tu vas avoir des problèmes. J'adore cette ambiance tropicale. Bon en gros on a balancé un petit billet au douanier pour passer avant mais... Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Madame demande de bouger les camions, elle est excitée. Elle est en train de connaître ma femme. Oh le pauvre. Il va se prendre le feu. Ça y est. 10 minutes, chrono enclenché. Eh, ça peut le faire. Putain de merde. C'est bon derrière. Oh là là là. Oh le timing de malade. Mon Dieu. Oh putain. J'ai oublié d'enlever les données mobiles. Je me suis pris 54 € en 10 minutes de hors forfait. Ah oui, les 13 à 14 € le méga, ça fait mal au cul. 50 bols de nouilles. Le douanier, le taxi, tout le monde, ils se sont pris pour un grand chaîne dans la tronche. La fureur du dragon, mais c'est passé. Je sais pas comment. Un truc qui me choque, c'est qu'en tant qu'Européens, on a vraiment perdu l'habitude de passer des frontières comme ça, avec de telles différences entre les pays. Alors là, vraiment, entre la Chine et le Laos, c'est vraiment le grand écart. Mon premier constat, on est au Laos, j'ai déjà vu des Occidentaux dans le train. Direct. Dites-moi ce que vous avez pensé du train en Chine, voir s'il y a, pour moi, il n'y a pas des grosses différences par rapport à la France. Franchement, ça se fait. Luang Prabang, par contre, là, c'est pas pareil. Là, ça parle français, c'est beaucoup. Alors, c'est des paysans, mais c'est moins underground. Alors, j'ai retiré 1,5 million et la pizza, c'est 190 000. J'hésite.